Premier mandat, l'exaltation de Dieu. « 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » En examinant attentivement la Bible, nous apprenons quels sont les signes distinctifs d'une vraie église. Elle est composée de ceux et celles qui se sont convertis à Jésus, qui ont été baptisés, qui participent régulièrement à la scène, c'est-à-dire au repas du Seigneur, qui reçoivent l'enseignement de la parole, qui vivent une communion fraternelle sincère et qui persévèrent dans les prières. Dans notre texte, l'apôtre Paul écrit à Timothée pour lui indiquer comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Que l'église existe, c'est une chose, mais la conduite que ses membres doivent adopter en est une autre. Le verbe grec, traduit par conduire, désigne le comportement que l'on doit adopter en respectant certains principes. Nous découvrons que parce que l'Église est la maison de Dieu, les croyants qui la composent doivent manifester un mode de vie communautaire qui corresponde à ce que Dieu veut et demande. En d'autres mots, une église locale doit se comporter selon des principes que Dieu en personne a fixés. Il est aussi possible qu'une église locale ne se conduise pas comme Dieu le souhaite, d'où l'importance d'examiner les Écritures sur ce sujet. La question est donc, qu'est-ce que Dieu attend d'une église locale ? En tant qu'église locale, il est important que nous sachions que nous avons un triple mandat à assumer devant le Seigneur, et c'est ce que nous voulons affirmer dans cette série d'études. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mandat ? C'est une mission ou un devoir duquel on doit s'acquitter. Nous voulons donc savoir quelles sont les 3 missions ou devoirs d'une église locale. Nous pouvons les désigner par 3 mots: exaltation, édification, évangélisation. L'exaltation est en rapport avec Dieu et concerne notre devoir envers lui en tant qu'église locale lorsque nous nous réunissons. L'édification concerne ce qui doit avoir lieu pour que les membres d'une église locale soient édifiés chaque fois qu'ils se rassemblent. Et enfin, l'évangélisation indique ce que l'église locale doit faire pour amener les non-croyants à la foi. Tout d'abord, commençons par notre devoir envers Dieu que nous nommons l'exaltation. Cela nous amène à nous poser une question primordiale. Quel est le principal objectif du rassemblement d'une église locale ? Nous trouvons une réponse à cette question dans ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il l'a envoyé délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Actes chapitre 7, verset 7. « Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. » Le verbe traduit par « serviront » dans ce verset est « latreo », qui signifie rendre hommage et célébrer un culte. C'est pour cette raison que la Bible, en français courant, a traduit ce verset de la façon suivante. « Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves. Ensuite, ils s'en iront de là et me rendront un culte en ce lieu-ci. » De même que Dieu a libéré Israël de l'esclavage en Égypte pour qu'il lui rende un culte à la montagne d'Horeb, de la même façon, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché et du royaume des ténèbres et a fait de nous sa maison, c'est-à-dire son Église,
afin que nous célébrions son culte et que nous lui rendions hommage. Le psaume 107, les versets 31 et 32 déclarent qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. 3 verbes significatifs sont utilisés dans ces versets: louer, exalter et célébrer. Le premier, louer, est la traduction de l'hébreu yada, qui signifie jeter ou projeter. Il est utilisé pour décrire l'action d'élancer ou de tendre ses mains vers quelqu'un que l'on est content de voir afin de le serrer dans les bras. C'est la raison pour laquelle nous élevons nos mains vers Dieu. C'est pour lui montrer que nous sommes si heureux de venir dans sa présence pour le rencontrer. Le second verbe, exalter, est la traduction de rum, qui signifie placer en haut et présenter. Cela implique que l'Église locale doit montrer au monde sa haute opinion de Dieu en l'élevant au-dessus de tout et en le présentant tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit pour correspondre à nos préférences personnelles. Le troisième verbe, célébrer, est la traduction de halal. Rien à voir, bien sûr, avec le mode alimentaire musulman. Ce verbe halal signifie faire briller, faire luire, rendre radieux, éclatant et splendide. L'idée de ce verbe est de vanter Dieu et de proclamer sa renommée. Il a donné un mot que tous les chrétiens prononcent avec joie. Alléluia. Ce mot, Alléluia, peut être traduit par que Dieu brille, qu'il soit éclatant et qu'il manifeste sa splendeur. Si nous faisons la synthèse de ces 3 verbes, nous apprenons que Dieu attend de nos cultes d'église locale qu'ils soient accueillis avec amour et enthousiasme, que sa présence soit honorée au-dessus de tout, que sa personne soit dignement et authentiquement présentée afin qu'il soit vu dans sa splendeur et sa gloire. Un tel mandat réclame de notre part une connaissance précise de ce que nous devons faire pour satisfaire l'exigence de Dieu. Si nous voulons, en tant qu'Église locale, respecter les principes de Dieu et l'exalter quand nous célébrons son culte, nous devons répondre aux 4 questions suivantes. Premièrement, le culte est-il une initiative divine ou humaine? Que cela soit clair, le culte est avant tout une idée de Dieu. C'est lui qui en a pris l'initiative et qui nous révèle dans sa parole ce qu'il attend de nous, son peuple. Dans le paradoxe de l'adoration, écrit par Michael Perry, il est écrit « Le culte n'est pas une activité humaine dirigée vers Dieu, mais une activité divine dont Dieu a pris l'initiative et que nous avons le privilège de partager. » Le culte est donné par Dieu qui en fixe les détails. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des sacrificateurs, il précise dans Hébreux chapitre 8 verset 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Notons que le culte terrestre du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était la copie ou l'image et l'aperçu, c'est-à-dire l'ombre, du culte céleste. C'est pourquoi Dieu a insisté auprès de Moïse pour qu'il construise le tabernacle selon le modèle dont il a eu la révélation sur la montagne. Le mot modèle en grec signifie image et marque. Cela indique que nous ne devons pas improviser les cultes de notre église locale, mais qu'il est de notre responsabilité d'examiner dans la Bible le modèle que Dieu veut que nous suivions. Cependant, tout en étant prioritairement une initiative divine,
le culte nécessite aussi une réponse humaine. Cela signifie que tout culte digne de Dieu sera le résultat des efforts humains pour respecter les principes du Seigneur. C'est en ce sens que le culte est également une initiative humaine. Par exemple, après avoir vu le modèle du tabernacle à construire selon les indications divines, voici comment Moïse a présenté les choses au peuple et surtout comment celui-ci a réagi. Exode, chapitre 35, lisons le verset 1. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. » Lisons maintenant dans le même chapitre le verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Notons que la fabrication du tabernacle était autant une initiative divine qu'humaine. Le peuple devait participer activement dans un projet qui venait de Dieu. Savons-nous que ce principe est toujours d'actualité dans le Nouveau Testament? Après que Dieu nous ait appelés au salut, c'est à nous d'y répondre en conformant notre vie à ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église locale. Actes chapitre 2, versets 41 et 42, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Notons que ceux qui acceptèrent l'évangile durent prendre certaines initiatives telles que se faire baptiser et persévérer dans les différents aspects de la vie de l'Église locale. Alors oui, nous le disons et nous l'affirmons, le culte est en même temps une initiative divine et une initiative humaine. Seconde question. Le culte doit-il être pour Dieu ou pour l'homme? Comme pour la question précédente, la réponse est oui dans les deux cas. Alfred Kuhn dit dans son livre « Renouveler le culte », non seulement tout vient de Dieu et tout vient de l'homme, mais le culte est tout entier pour Dieu et tout entier pour l'homme. Trop de croyants viennent à l'Église pour eux, pour ce qu'ils pourront obtenir et mettent au second plan ce que Dieu veut. Nos cultes peuvent être influencés par les besoins que nous avons, être enseignés, être guéris, être touchés par le Saint-Esprit, etc. Cependant, notre principale responsabilité quand l'Église locale se réunit est de rendre à Dieu le culte dont il est digne. Cela signifie que nous devons avant tout penser à Dieu lorsque nous venons dans nos lieux de culte. Que veut-il? Qu'attend-il de notre part? Que devons-nous lui apporter et lui offrir? Ce genre de questions retire notre attention de nous-mêmes pour la diriger vers Dieu. Toutefois, si nous mettons Dieu en premier et au centre de notre culte, il répondra à nos besoins et dirigera nos vies en distribuant ses dons et ses appels. Nous en avons un très bon exemple dans le livre des Actes des Apôtres au sein de l'église locale d'Antioche. Actes chapitre 13 verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors qu'ils étaient occupés à servir le Seigneur, la révélation du Saint-Esprit en vue de la première mission apostolique se fit connaître. Le mot grec traduit par « servait » fait référence au culte de l'Église. C'est pourquoi la Bible second 21 traduit ainsi. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Troisième question. Le culte doit-il être pour un Dieu transcendant ou immanent? Tout d'abord, que veut dire Dieu transcendant ou Dieu immanent? Ce sont des termes théologiques qui décrivent
deux aspects différents de Dieu. Pour faire simple, la transcendance divine désigne la manière dont Dieu dépasse l'univers, alors que son immanence désigne la manière dont il habite cet univers. Cela veut dire que par sa transcendance, Dieu est élevé au-dessus de tout. Il est tout-puissant, omniscient, omniprésent, infini, éternel, souverain, etc. Cependant, par son immanence, Dieu est tout près de nous et même en nous par le Saint-Esprit. Vers lequel de ces deux aspects de Dieu doit aller notre culte? Encore une fois, la réponse est oui dans les deux cas. Bien sûr, nous devons exalter la transcendance de Dieu afin que le monde sache combien il est grand. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Mais nous devons aussi exalter son immanence en nous souvenant que Dieu habite en nous individuellement et collectivement. Tout d'abord, selon 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 19 au verset 20, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, le même apôtre Paul déclare « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Le danger que ces deux aspects de Dieu nous font courir, c'est de focaliser sur l'un des deux et de négliger l'autre. Par exemple, les grandes églises historiques telles que l'église réformée ou l'église luthérienne ont mis l'accent sur la majesté et la souveraineté de Dieu en soulignant l'importance d'une attitude de respect et de vénération lors des cultes. Cependant, elles sont parfois tombées dans l'extrême, à savoir exagérer la place de la liturgie, c'est-à-dire l'ensemble des rites et des cérémonies religieuses, et oublier la proximité de Dieu et son désir de communion avec ses enfants. Leur vision de la transcendance de Dieu ont souvent étouffé leur vision de son immanence. D'un autre côté, les églises évangéliques et charismatiques ont mis l'emphase sur l'immanence de Dieu en insistant sur l'adoration et l'intimité au point de tomber parfois dans un sentimentalisme à l'eau de rose que l'on ne retrouve pas dans la Bible. Ils en sont venus à oublier la majesté de Dieu et cela se manifeste parfois par un manque de respect pour la présence de Dieu. Nous ne devons pas confondre intimité et familiarité. Nous avons tellement braqué les projecteurs sur la bonté et la paternité de Dieu que nous en sommes venus à négliger sa glorieuse sainteté. Parfois, les évangéliques et les charismatiques traitent Dieu comme un bon ami sympa. Ils arrivent en retard au culte. Ils sont même absents quand il y a autre chose qu'ils estiment plus intéressant que Dieu, comme le sport, le repos, les vacances, etc. Ils sortent du culte quand ils veulent. Ils mangent pendant le culte, etc. Agirions-nous comme cela si nous nous trouvions en présence de la reine d'Angleterre au palais de Buckingham? Je ne le crois pas. La citation suivante doit devenir un sujet de réflexion pour de nombreux chrétiens charismatiques. Voici ce qu'a dit Van Dijk dans Pourquoi le culte public. Il est trop facile pour des chrétiens de perdre le respect du sacré. La mentalité ambiante ne nous aide pas. Ensemble, avec le nivellement des valeurs, va le nivellement des personnes. Le danger de notre temps est de nous laisser entraîner de plus en plus à une attitude désinvolte envers Dieu, de réduire Dieu à notre niveau.
En conclusion, maintenons un équilibre entre la transcendance et l'immanence de Dieu et exaltons le Seigneur en nous inspirant de l'attitude des 24 vieillards devant le trône céleste. Ils sont proches de Dieu, mais l'adorent avec révérence. Apocalypse, chapitre 4, versets 10 et 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et enfin, quatrième question. Le culte doit-il être liturgique ou libre? La réponse à cette quatrième question est intimement liée aux notions de transcendance et d'immanence abordées dans la troisième question. Le culte liturgique est le culte où tout ce qui déroule est structuré selon un modèle précis. On parle alors de liturgie, comme cela se passe dans les grandes confessions historiques, l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église réformée, l'Église luthérienne et j'en passe. Le culte libre est la caractéristique des églises évangéliques, pentecôtistes et charismatiques. Ce sont des cultes où plus de place est donnée à la spontanéité au détriment de la tradition. Dans les cultes liturgiques, les actes traditionnels mettent l'accent sur la transcendance de Dieu. Dans les cultes libres, on souligne davantage l'immanence de Dieu au travers d'une louange plus populaire. Que faut-il choisir alors? Eh bien, comme pour la question précédente, il serait bon de maintenir un équilibre entre les deux afin d'exalter autant la transcendance que l'immanence de Dieu. Si nous examinons attentivement les Écritures et l'histoire de l'Église primitive ainsi que de l'Église ancienne, c'est-à-dire celle qui est apparue juste après l'ère apostolique, nous découvrons la présence simultanée d'une liturgie, c'est-à-dire d'un ensemble de traditions, et d'une liberté spirituelle dans les cultes. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 déclare « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Galates chapitre 5 verset 13 déclare « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Nous devons adorer le Seigneur avec la liberté que nous donne le Saint-Esprit. Mais nous devons veiller à ne pas agir selon la chair sous prétexte de liberté. La Bible, en français courant, traduit la seconde partie de ce verset de la façon suivante. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. En d'autres mots, notre liberté ne supprime pas la volonté révélée de Dieu concernant les éléments qu'il aime voir présents dans notre culte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 23 « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Le mot désordre ici signifie aussi instabilité et confusion. Cela signifie que Dieu aime la stabilité et l'ordre, ce qui veut dire que la liturgie n'est pas l'ennemi de Dieu. De toute façon, toutes les églises ont une liturgie, même les églises charismatiques. Par exemple, lorsque le temps de louange a la même durée, qu'elle est suivie de l'offrande et des annonces avant la prédication, et cela dimanche après dimanche, cette régularité témoigne d'une liturgie inconsciente. On répète les mêmes gestes dans le même ordre chaque dimanche. Pour conclure, nous dirons que Dieu ne donne pas un modèle unique de culte pour l'exalter. Cependant, nous trouvons dans le Nouveau Testament des traces de liturgie que l'Église primitive utilisait dans ses cultes. Dans les indications laissées par la Bible, il existe certaines formes et expressions du culte ordonnées par Jésus et les apôtres. Voici pour terminer
13 éléments que nous pourrions et devrions inclure dans notre culte pour qu'ils contribuent à l'exaltation de Dieu. Premièrement, l'accueil. Pour cela, lisez Romains chapitre 15, verset 7. Deuxièmement, la salutation. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Troisièmement, la doxologie, qui est une formule de louange ainsi qu'une invitation à la louange. 1 Timothée chapitre 1, verset 7. Quatrièmement, la repentance. Hébreux chapitre 10, verset 22. Cinquièmement, la scène. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Sixièmement, le chant. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Septièmement, l'action de grâce. Colossiens chapitre 3, verset 17. Huitièmement, la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Neuvièmement, les dons spirituels. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Dixièmement, la lecture des Écritures. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Onzièmement, l'enseignement. 1 Timothée chapitre 4, verset 11. Deuxièmement, l'offrande. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Treizièmement, la bénédiction finale. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Chacun de ces éléments nécessiterait une étude spécifique et nous y reviendrons ultérieurement. Il serait également utile d'étudier plus profondément l'adoration afin d'offrir à Dieu celle qu'il désire. Nous aurons, par la grâce de Dieu, l'occasion d'examiner ce que la Bible dit à ce propos, car là aussi, certaines pratiques ne correspondent pas au modèle des Écritures. Notre but, dans cette étude, est de clarifier le triple mandat de l'Église locale. Nous avons découvert le premier, l'exaltation de Dieu par un culte prenant en compte le modèle contenu dans le Nouveau Testament. Nous nous pencherons sur les deux autres mandats dans la prochaine session.